Mais c'est quoi ça? Mais qui a coupé la lumière? C'est pas possible, on va jamais la faire cette vidéo. Allez, on va essayer. Ah ben voilà, ça y est. Ah là là, c'est de pire en pire, hein. J'ai de moins en moins de budget, hein. Vous pouvez le voir, hein. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un billet d'humeur, un petit billet d'humeur comme ça, très sympa, consacré à la fameuse diffusion de l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones. Cette diffusion, cet épisode s'appelle The Long Night, a suscité de nombreux débats partout sur les internets, car on n'y voyait que dalle. En effet, tout le monde s'est dit, bon ok, c'est la nuit, c'est une grande bataille, il y a la lune, mais là, il y avait des pixels, de la brume, des pixels, on comprend rien du tout à ce qui s'est passé. Alors moi, j'ai essayé d'analyser un peu la situation. Donc, je vais vous dire un peu comment l'épisode a été tourné déjà, ce qui a pu se passer, parce qu'on va faire des hypothèses ensemble de ce qui a pu se passer pour qu'on n'y voit rien à ce point-là. Parce qu'en plus, j'ai questionné un petit peu comme ça Twitter, Facebook, et tout le monde m'a dit, globalement, on y voyait un peu que dalle. Afin de comprendre ce qui a pu se passer, je vais d'abord planter le décor de l'épisode en lui-même. L'épisode 3 donc de la saison 8 a coûté 15 millions de dollars, 750 figurants, des dizaines de techniciens, les acteurs qu'on pouvait plus. Ils ont tourné pendant 55 nuits d'affilée en utilisant la lumière de la lune quand elle était là, plus éclairage complémentaire. Ils ont rajouté des fumigènes de partout, ce qui n'a pas dû arranger les choses parce qu'on va en parler tout à l'heure, des fumigènes dans le noir et tout, mort de rire. Et ça a été filmé en 4K, 24 images par seconde. Ça, c'est la base technique. Comme prévu, l'épisode a été diffusé sur OCS en France ainsi que sur HBO aux États-Unis. Et comme pas prévu, tout le monde s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Ça, numéro 1, on voit pas grand-chose. Et quand on essaie de pousser la luminosité, on voit une sorte de flou, on voit une image qui est bouchée, on voit une sorte de brume de pixels, des blocs de pixels noirs, on voit des problèmes de compression, des tas de trucs qui ne vont pas. Enfin bref, globalement, les avis étaient plus ou moins unanimes disant que ça fonctionnait pas du tout. Moi, j'ai regardé un petit peu parce que j'ai pas eu le temps de tout regarder. En effet, j'avais des problèmes sur mon OLED. Je trouvais que c'était, je vais dire franchement, la compression dégueulasse. Je trouvais que c'était pas bon du tout, c'était pas mis en valeur. Donc, qu'a-t-il pu se passer? C'est là qu'on va commencer à rigoler ensemble. Numéro 1. Devant le flot de gueulantes sur Internet, auprès bien sûr de HBO, devant le flot en même temps de petits trucs comiques, hein, du genre t'as 15 millions de dollars, t'as même pas la lumière, il y a plein de dessins humoristiques qui sont pointés que vous voyez actuellement à l'écran. Devant ce flot de choses, il y a le directeur de la photo qui a bougé. Voilà, le directeur de la photo de l'épisode qui a dit c'est pas moi, c'est vous. J'ai tout bien fait, j'ai montré ce que je voulais montrer. Il y a en effet une des scènes angoissantes, c'est le noir, c'est normal, il y a la lune, il faut pas qu'on voit grand chose, il y a les fumigènes, on a créé une ambiance. Si on voit pas tout ce que moi je voulais qu'on voit, c'est à cause des réglages de téléviseur. Les gens ne savent pas régler leur téléviseur, donc de ce fait, ils ont mal vu mon travail. Alors là, je suis pas d'accord du tout, parce que les gens ne savent peut-être pas calibrer un téléviseur avec la colorimétrie et autres, des tas de trucs de folie, mais ils connaissent la touche luminosité. Ils savent monter la luminosité sur un produit, donc un téléviseur ou un smartphone, pousser la luminosité. Et même en montant la luminosité, les gens n'ont pas mieux vu. Ils ont vu remonter les pixels, une sorte de plat de nouilles, ils ont vu remonter une sorte de brume avec une sorte d'image bouchée, un voile. Ils n'ont pas vraiment vu ce qu'ils voulaient voir. Moi, j'estime que le directeur de la photo n'a pas été très sympa en disant c'est pas moi, ce sont les gens. Je trouve que ça, c'est pas du tout une bonne réponse. Je pense qu'il faut essayer de voir ailleurs. Est-ce que par hasard également, ce directeur de la photo n'a pas réalisé quelque chose de très cinématographique, dans le sens salle de cinéma 25 mètres, et a peut-être justement omis qu'il fallait travailler un peu l'image pour qu'elle soit justement visible sur des smartphones, sur les téléviseurs grand public, ainsi que sur des iPads ou des tablettes. Je pense qu'il y a peut-être eu un juste milieu à tout ça. Donc moi, je vais accabler personne, parce que je suis pas là pour ça. Le directeur de la photo, je le connais pas. Il dit qu'il a bien fait le travail, que c'était comme ça et tout. Alors après, si en effet le master délivré directement chez HBO est bon, que s'est-il passé? Parce que quand HBO reçoit un master comme ça, 4K, il le vérifie et en même temps, ils en font une version prête pour être balancée dans les tuyaux. Donc, il y a une compression, il y a un codec derrière et peut-être qu'en effet, au moment où on a travaillé ce codec de compression et qu'on a travaillé l'encodage, ça s'est peut-être pas très bien passé parce qu'en effet, c'était sombre et que c'était très compliqué à faire et qu'ils ne s'en sont pas sortis. Alors ça, c'est une de mes théories en disant que peut-être l'encodage n'était pas terrible. Deuxième théorie qui, moi, me plaît beaucoup, cette théorie extraordinaire, c'est que quand on a envoyé cet épisode, tout le monde voulait voir l'épisode. Tout le monde a appuyé sur le bouton. Tout le monde s'est mis à surcharger complètement les serveurs du monde entier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne se sont pas écroulés les serveurs, mais ils ont fait un choix technique, le choix de diffuser, mais ils ont été obligés de baisser la qualité. C'est-à-dire qu'en effet, ils ne pouvaient pas diffuser à tout le monde plein pot.
Donc en effet, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés avec des débits réduits, avec des images qui n'étaient pas en 1080p ou bien avec un débit vraiment très très mauvais. Et de ce fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On voit arriver directement, très rapidement, des pixels et ce qu'on appelle la postérisation ou ce qu'on appelle la solarisation. C'est quoi? C'est par exemple, vous avez un dégradé de gris et vous voyez des couches de dégradé. Des couches de dégradé, ça s'appelle la postérisation. Et c'est ce que moi j'ai vu en effet, ces problèmes de postérisation parce qu'il n'y avait pas de débit, ou l'encodage ne tenait pas, ou le flux ne tenait pas. Et il y avait tous ces pixels qui apparaissaient, on n'arrivait pas à avoir l'étendue de ce qu'aurait pu être l'image justement bien étalonnée, de bonne qualité et autres. Moi j'opte en effet pour à la fois une compression compliquée et les serveurs qui ont été surchargés à ce moment-là et qui ont délivré le flux qu'ils pouvaient à tout le monde. Ça, c'est une de mes théories. On verra si elle se vérifie ou pas. Ce qui a pu donner tous les effets de pixels, les effets de brume dégueulasses, d'images bouchées, les blocs noirs, les carrés noirs qu'on trouvait comme ça dans le second plan et qui donnaient une image quand même dégueulasse. Je pense que ça peut être ça. C'est une des théories. Troisième théorie, c'est un peu tout à la fois. C'est-à-dire qu'à la fois, je pense que peut-être le tournage était compliqué. Techniquement, en effet, on a tourné, on a fait quelque chose qui était très compliqué à passer en vidéo, dans tous les cas. Donc voilà. Et après, il y a la compression qui est encore plus compliquée avec les tuyaux, la SVOD, le débit numérique qui a été compliqué à balancer comme ça d'une façon correcte. Et en plus, les serveurs qui ont été surchargés au moment de la mise en ligne, ça fait que les trois éléments en même temps, à mon avis, il y avait toutes les chances que ça merde un petit peu au final. Ça, c'est aussi mon opinion. Mais le truc qui m'ennuie dans ce petit billet d'humeur qui était comique comme ça, tourner à la bougie pour que j'ai l'air de Nosferatus, la seule façon que moi je vais avoir de savoir ce qui s'est réellement passé, c'est d'acheter le Blu-ray disc Ultra HD quand il sortira. Parce que le Blu-ray disc, c'est une façon de faire. Il n'y a pas le côté tuyau, SVOD, ils sont obligés de travailler en plein pot, en mastering studio et autres. Et sur le Blu-ray disc, on saura ce qu'il y a vraiment. Là, à ce moment-là, je pourrais vous dire si vraiment il y a eu un problème quelque part dans toute la chaîne que je viens de vous citer, hein, la compression, le codec, la diffusion et tous les serveurs surchargés. Et il y a un autre truc que je voulais vous dire qui était quand même très très important, c'est que j'avais eu la chance de voir au cinéma l'épisode 1 de la saison 8. Je l'ai vu dans une salle de cinéma, une grande salle de cinéma sur les Champs-Élysées, et je peux vous dire que le contraste dans les scènes sombres était dégueulasse. Et c'était cinéma, 25 mètres. Donc après, on peut me la faire quand on veut. Je suis un garçon adorable, j'adore le cinéma, je kiffe cette profession, je kiffe les directeurs de la photo et autres. Mais moi, ce que j'ai vu au cinéma, c'est que toutes les scènes éclairées étaient vachement bien. Et dès qu'il y avait des scènes sombres, on avait une sorte de voile, de contraste très bizarre, comme si on avait essayé de pousser quelque chose. Ça n'allait pas. C'était pas le vrai contraste cinéma qu'on trouve dans la plupart des films. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je voulais faire ce billet d'humeur pour parler avec vous. Est-ce que vous avez vu cet épisode 3, donc la saison 8, dans quelles conditions? Est-ce que vous avez remarqué les blocs de compression? Est-ce que vous avez vu en effet les problèmes de contraste, de brume, de saccade ou des trucs comme ça? Dites-moi, ça m'intéresse vachement de savoir, parce que j'ai besoin de comprendre, parce que c'est vachement intéressant ce qui s'est passé avec Game of Thrones. Même si moi je continue à plébisciter l'histoire des serveurs surchargés et de l'encodage difficile de scènes sombres, je pense que la vérité doit être un mélange de tout. Donc, seul le Blu-ray disc nous dira ce qui s'est passé. Et donc, pour le moment, je vais vous lire. Et dès que le Blu-ray disc sera là, je vais vous le tester le plus rapidement possible pour que je sache la vérité, the truth. Voilà, j'espère que vous n'avez pas eu trop peur avec ma tronche comme ça dans le noir. Ça m'a fait rire de faire cette petite vidéo qui est un billet d'humeur pour ouvrir tout simplement le débat entre nous sur ce buzz mondial. J'espère que l'épisode 4 sera plus lumineux. Je vous remercie beaucoup d'avoir déconné avec moi, dans tous les cas. Je vous embrasse très très fort. Ciao. Hop, oh, ah, bah voilà, ça y est, bêtisier, on va prendre le deuxième. Est-ce que là, ça me chauffe un peu? Même pas. Globalement, on y voyait un peu que dalle. Bonjour, bienvenue sur PP World. Je sens qu'on va être bien là. Je vais vous parler d'un truc que j'adore absolument. Je vais parler des formats vidéo et des formats cinéma. Et quand un réalisateur, quelconque soit-il, fait un film, il ne pense pas à son film en disant « Mais comment est-ce que mon film va rendre sur le téléviseur LG, OLED, nouvelle génération ?» Non, non, il ne pense pas du tout à ça.